Alors, conseil municipal de Bitche hier soir avec le vote du budget. Quels sont les points à retenir, Catherine? Alors après le rapport d'orientation budgétaire, il n'y a pas de nouveauté dans le budget primitif, c'est surtout le détail chiffré. On voit ça dans le reportage et puis on parlera du dernier point qui a été évoqué lors de ce conseil. Beaucoup d'absents au conseil municipal de Bitche, mais le quorum était atteint pour pouvoir procéder au vote du budget primitif. La ville de Bitche a 5 budgets annexes, le golf, la citadelle, les jardins pour la paix, le VVF, la forêt communale et le lotissement. Le budget principal de la ville s'élève à presque 10 millions d'euros. Dans le budget primitif déroulé au conseil, on retiendra le nouvel emprunt que contractera la ville pour mener ses investissements. Il s'élève à 839 312 euros. À noter l'abstention de Francis Vogt sur le vote de ce budget primitif. En effet, il est principalement opposé au projet de chaufferie biomasse prévu dans les investissements. Une position déjà maintes fois exprimée. Je pense que c'est aujourd'hui une opportunité d'en avoir une qui est quand même très performante, belle chaufferie, et de l'utiliser au maximum. Et la capacité, elle est là, la place, elle est là, et la chaufferie, elle est bien située. Donc voilà, moi je dis ça parce que techniquement, je pense qu'à l'époque, il y a déjà eu des discussions là-dessus. Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on s'obstine à vouloir construire une deuxième chaufferie. On n'est pas obligé non plus, je pense que c'est peut-être aussi important et utile, certes de mutualiser les choses, c'est relativement important, mais si la mutualisation a ses limites parce que la chaufferie telle qu'elle est paramétrée aujourd'hui n'est pas en capacité d'accueillir d'autres bâtiments, il faut réfléchir à avoir d'autres sources. Donc c'est aussi simple que ça. Donc nous on a considéré avec nos techniciens, et c'est la restitution qui en a été faite, qu'aujourd'hui la capacité d'étendre, d'abord ça coûtait un peu de sous de se raccorder à la chaufferie actuelle et qu'elle n'était pas paramétrée pour accueillir ensuite un ensemble de bâtiments. La chaufferie représente un investissement de 336 000 euros dont le plan de financement n'est pas encore bouclé. Pour le budget du golf, on note qu'il est prévu un retour aux chiffres d'avant Covid et une section d'investissement de 233 023 euros. Même chose pour la citadelle avec une section investissement à plus de 61 000 euros. Donc ça c'est pour tout ce qui est des budgets, mais Catherine, tu voulais surtout nous détailler le dernier point qui était à l'ordre du jour hier soir. C'est une demande de subvention pour de la vidéoprotection sur la ville. Alors pour la petite histoire, cette vidéoprotection, enfin ce projet a déjà été voté en 2017. Il y a eu des demandes de subvention et rien n'a jamais abouti. Du coup, le diagnostic récent a été réalisé en 2021 avec la gendarmerie et la police municipale. Et donc, plusieurs zones ont été identifiées pour accueillir cette vidéoprotection. Et on parle bien de vidéoprotection et pas de vidéosurveillance. Benoît Kieffer a beaucoup insisté là-dessus. Donc, il ne s'agit pas de tout installer d'un coup. On le voit sur le plan, il y a plusieurs zones. L'idée, c'est de se concentrer donc sur ce qui est donc la zone B, c'est vraiment le cœur de ville. Et d'ailleurs, ça doit se rattacher aux travaux de requalification du centre-ville. Donc ça concerne aussi le Stadtweiher. Toute cette zone B. Mais alors du coup, cette fois-ci, ça va vraiment se concrétiser? Normalement, oui. Ils ont voté donc pour cette demande de subvention. Alors, il faut savoir aussi que la citadelle et le golf sont déjà équipés de caméras. Et l'idée, c'est de rattacher ce projet, de ramener en fait toutes ces données, toutes ces images à un endroit, dans une pièce sécurisée. Qui ne sera pas accessible à tout le monde, évidemment. Mais quand on parle d'installer des caméras dans l'espace public, on le sait, ça suscite beaucoup d'inquiétudes et ça a été le cas en conseil hier soir. Et Frédéric Aubert, qui est le directeur général des services, a voulu rassurer sur une question que tout le monde se pose, qui regarde? On l'écoute. C'est-à-dire que les images ne peuvent être visionnées qu'à sur réquisition du procureur. C'est ni le maire, ni le DGS, enfin moi j'ai pas d'assermentation là-dessus et j'en veux pas, c'est ni le maire qui, malgré tout, qui est officier de police judiciaire, même les policiers municipaux, ils ne peuvent que ouvrir ce local, entre guillemets, ou confier les images que sur réquisition du procureur et que les gendarmes qui viennent à ce moment-là, sur autorisation du maire, aller dans ce local un peu sécurisé, enfin pas un peu, sécurisé complètement. Et donc par extension, par exemple, tu as une caméra dans ta rue, quelqu'un t'abîme ta voiture, tu ne peux pas
demander à voir les images pour trouver le coupable. Il faudra aller porter plainte. C'est le procureur qui dépêchera la gendarmerie qui ira vérifier ces images. Alors ça sera pour les différentes utilisations possibles quand elles seront installées. Mais pour les installer, ça va coûter combien à la ville de Bitche ? Alors pour cette première phase, parce qu'on parle bien d'un plan qui est pluriannuel, donc cette première phase qui est le centre-ville, le projet est budgétisé à 77 000 €. On table sur une subvention de 57 000 € et un reste à charge donc de 20 000 € pour la ville. Et donc les autres secteurs viendront par la suite et au fur et à mesure. Oui, mais on le voit là sur les cartes. Donc en fait, tous les petits triangles représentent des caméras. Ça en fait beaucoup quand même. Ça en fait beaucoup. Alors oui, comme on l'a dit, ce sera fait au fur et à mesure et que les gens se rassurent. Toute caméra qui est installée, toute décision doit passer par le conseil municipal. Le maire n'a pas la capacité de dire « je veux mettre une caméra à tel endroit dans la ville ». D'accord, là ce qu'ils ont voté, c'était pas d'un coup tous ces emplacements. Et ça peut évoluer. C'est pas un diagnostic figé, ça peut encore évoluer selon les priorités qu'on accordera. Je sens qu'on va encore beaucoup en parler de ces caméras. Merci beaucoup Catherine.